à tous, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle page d'actualité en Savoie-Mont-Blanc. Voici les titres que nous allons développer en ce lundi 19 décembre. La période des fêtes rime avec cadeaux mais aussi contrôle. La préfecture en réalise de nombreux dans les hypermarchés afin de s'assurer de la qualité des marchandises vendues. 200 magasins ont été surveillés en Haute-Savoie. Nous vous en ferons suivre un dans ce journal. Et puis nous irons à Grésy-sur-Aix pour un anniversaire. La Société des eaux d'Aix-les-Bains fête ses 30 ans. Elles sont seulement 3 productrices de minéral en Pays de Savoie. Nous irons à la rencontre de cette entreprise. Mais avant de développer ces titres, vous le savez, la vallée de l'Arve traverse un épisode de pollution conséquent. Samedi, une mobilisation citoyenne était organisée aux différentes sorties d'autoroutes du territoire. Le but, tenter de sensibiliser les touristes arrivant pour les fêtes de fin d'année aux problèmes de particules fines dans la vallée. Ici, à Cluse-Sionvier, ils étaient une quinzaine à s'être rassemblés en marge des différentes associations. On écoute Philippe Ménet, l'un des chefs de file de ce rassemblement, mais qui se défend d'appartenir à une association. Il répond aux questions d'Emmanuel Jaude. Alors c'est une opération citoyenne qui a été mise en œuvre par un petit groupe d'irréductibles qui traîne sur les réseaux sociaux depuis quelques années. En dehors de toute association, il y a des associations qui sont derrière nous, qui nous ont envoyé de leurs collaborateurs. Et aujourd'hui, on est là pour informer au maximum les touristes qui, il est vrai, sont de plus en plus inquiets sur ce qui se passe ici, parce qu'ils ont vu les images dans les médias nationaux et qu'aujourd'hui, notre seul vecteur d'attaque, c'est la pression touristique. Alors le PPA, il faut savoir aujourd'hui qu'on est en pic de pollution depuis quasiment 3 semaines et que les décisions du PPA numéro 1 ne sont toujours pas mises en œuvre. Il y a des associations qui se battent pour le PPA numéro 2 aujourd'hui. Si c'est pour faire la même chose avec des choses qui sont écrites sur le papier et qui ne sont jamais mises en œuvre, on en a marre. D'accord ? Donc aujourd'hui, on est des citoyens, on est là, on est exaspérés par les politiques et par leur immobilisme et par leur foutage de gueule. À noter également que 550 personnes étaient mobilisées samedi à Annecy pour demander la mise en place d'un deuxième PPA dans le bassin annécien. Pour rappel, ce lundi est le 20e jour d'alerte pollution consécutif. Je vous le disais en titre, les fêtes de Noël battent leur plein et les achats qui vont avec aussi. Une période clé pour de nombreux inspecteurs de la direction départementale de la protection de la population. Ils tentent de déceler les dérives à l'hygiène ou à la sécurité dans le secteur de la vente. 200 entreprises ont été contrôlées en Haute-Savoie comme l'hypermarché Carrefour d'Annecy en fin de semaine dernière. Emmanuel Jaude a suivi un de ces contrôles. À quelques jours à peine des fêtes de Noël, c'est la course dans les grands magasins. Pendant ce véritable marathon de l'achat, nombreux sont les contrôleurs de la DDPP qui sillonnent, rayonnage et tête de gondole à la recherche de jouets ou de consommables représentant un risque pour le consommateur. On est sur une période de fin d'année de forte consommation, notamment au stade de la distribution. Donc nous intensifions nos contrôles à ce stade-là. Mais il faut savoir que les contrôles ont lieu toute l'année, y compris pour des produits qui sont vendus en magasin en ce moment, comme par exemple les jouets qui commencent à être fabriqués ou qui sont importés au cours de l'année, pour lesquels nous effectuons déjà de contrôles importants. Car si sur un jouet c'est la solidité, la tranche d'âge dédiée ou l'indication, c'est eux qui sont recherchés, le contrôle est d'autant plus fastidieux quand il s'agit de l'alimentaire. Traçabilité et hygiène ne sont en effet que la partie émergée de l'iceberg. Alors forcément, les distributeurs commencent à être habitués à montrer patte blanche. Ça passe aussi par tous les contrôles et les autocontrôles qui sont mis en place dans nos différents entrepôts qui eux-mêmes, aux différentes étapes de la chaîne de distribution, vont procéder à différents contrôles pour garantir que justement, notamment la chaîne du froid est bien respectée. En 2015, 174 entreprises avaient donc été contrôlées dans le département pour aboutir à une seule fermeture de restaurant, 2 mesures de police administrative et quelques procès-verbaux. Pour autant, il s'agit là d'une mission les plus importantes pour les services de l'État. Je crois qu'en effet, il y a un enjeu pour le consommateur de savoir ce qu'il achète, la sécurité d'achat, l'affichage du prix, la véracité du prix, vérifier que le catalogue est bien conforme au rayon. Et donc tout ceci, et la sécurité des jouets, on est dans un monde où la sécurité est demandée maintenant, est exigée par le consommateur. Et nous, État, nous avons comme responsabilité de vérifier en effet que tout ceci se fait en toute transparence, en toute sécurité pour le consommateur. Des contrôles importants mais qui se poursuivent heureusement tout au long de l'année, même si, en période de fête, un renforcement des contrôles est opéré auprès de secteurs économiques ciblés.
Reporters sans frontières vient de rendre son bilan annuel. 57 journalistes ont été tués dans le monde en 2016 en raison de leur profession. Un chiffre en baisse par rapport à 2015 qui s'explique par la fuite de ces pays devenus trop dangereux. Et c'est la Syrie qui fait figure d'enfer avec 19 journalistes tués. La quasi-totalité des reporters ont été tués dans leur pays. Depuis 10 ans, 780 journalistes ont été tués en raison de leur profession. Et puisque l'on évoque la Syrie, sachez qu'une marche pour la paix dans ce pays sera organisée à Annecy ce mercredi à 15 h devant l'Hôtel de Ville. La France est le 3e producteur européen d'eau embouteillée. Derrière ces géants du secteur se cachent de nombreux producteurs locaux. Parmi eux, la Société des eaux d'Aix-les-Bains et ses 21 salariés. L'usine est installée depuis 30 ans à Grésy-sur-Aix. Fanette de Buisson est allée y faire un petit tour. Pour la première fois, en 2015, les Français ont dépensé plus d'argent pour les bouteilles d'eau que pour les colas. Le marché, très sensible à la météo, est extrêmement concurrentiel en France. Petit pousset du secteur, la Société des eaux d'Aix-les-Bains trace sa route depuis 30 ans déjà. Depuis 1986, l'usine, construite par le groupe Agro-Mousquetaire, exploite la source, propriété de la ville. C'est une eau minérale naturelle, reconnue comme telle depuis 1906 par le ministère de la Santé. Et c'est une eau donc, moyennement minéralisée, très bien équilibrée, calcium, magnésium, sulfate, donc qui peut être bu par tous tout le temps. Et puis c'est une eau qui a un long parcours, puisque de façon certaine, à travers des analyses, on sait qu'elle a au moins 70 ans de transit entre le moment où la pluie tombe sur l'impluvium et le moment où cette pluie devient l'eau minérale à l'émergence. Voire beaucoup plus que cela si on en croit les hydrogéologues qui parlent eux de 1000 à 10 000 ans. Dans les années 2000, le marché s'effondre, les Français privilégiant l'eau du robinet. L'entreprise aixoise rénove son usine en 2008 et propose, en parallèle de l'eau minérale, des bouteilles d'eau de source plus accessibles pour les consommateurs. Une stratégie gagnante puisque le chiffre d'affaires remonte. Il s'élève à 11,5 millions d'euros en 2015 et devrait augmenter encore en 2016. L'eau elle-même est eau minérale depuis 1906, donc elle a déjà 110 ans, qu'elle est exploitée depuis 1848, donc c'est une longue histoire qu'on espère bien prolonger, en continuant à se développer sur le régional, tout en étant bien sûr présent au niveau sur tout le territoire français. Et puis, si on peut faire quelques pas modestement, puisqu'il faut que ça reste compatible avec notre taille, mais modestement à l'export, bien sûr qu'on y regarde de près. L'export ne représente aujourd'hui qu'1% des ventes. Cette année, près de 50 millions de bouteilles sortiront de l'usine d'Aix-les-Bains. On termine ce journal avec une belle histoire en cette fin d'année. Dans le pays de Gex, l'association Espoir Gessien a installé depuis février une tiny house, une maison mobile qui permet d'héberger des personnes en situation précaire. Le premier résident vient de décrocher un emploi après s'être reconstruit grâce à cet habitat. Jean-Paul Crespi. Premier résident du hameau, Marc a pris progressivement possession de sa petite maison, abandonnant définitivement la rue, sa solitude et sa précarité pour se reconstruire. En 8 mois, il a retrouvé son identité et sa volonté de s'imaginer un avenir loin de son passé, un passé qu'il garde cependant en mémoire pour ne pas oublier le chemin parcouru. J'étais tombé très bas, il faut le dire. Je ne m'y attendais pas, quoi. Et donc automatiquement, ça m'a fait un choc quand même. Ne plus dormir, toujours penser. Pourquoi et est-ce que je peux m'en sortir? Est-ce que ça va aller mieux? Voilà quoi. Beaucoup de choses qui font que ça travaille beaucoup dans la tête. Ça fait très mal, c'est plus que physique. Oui. Il n'y avait pas de deal au départ, c'était voilà, on t'emmène pour espérer que tu t'en sortiras. Ce n'est pas un deal, c'était eux qui avaient décidé de me prendre en charge et puis de m'emmener vers eux, quoi. Vers eux. Boucher charcutier de métier, Marc travaille depuis 2 mois. Une réussite, la confirmation qu'il est encore à 61 ans en âge de travailler. Pour moi, c'est une maison. Pour moi, c'est un lieu où on est reposé. Quand on rentre, on est heureux de revenir ici. Voilà. Je suis très heureux d'être dans cette maison.
Et je me suis reconstruit, mais jour après jour, mais sans me poser la question du plus dur par rapport. Bon, le plus dur, ça a été vécu. Donc maintenant, c'est l'avenir qui compte. Et pour moi, je pense qu'il faut que je continue dans ce chemin que l'occasion et que cette association m'a donné. Parce que je ne pourrais pas faire autrement, ce serait trahir. Tout simplement. Je resterai toujours dans l'association Espoir Gessien. Ils ont été trop magnifiques avec moi. Ils continueront, j'en suis sûr. Même si je ne suis plus parmi eux, je serai à côté, mais ils me suivront. Je le sais. Demain, Marc devra quitter sa petite maison pour permettre à une autre personne marquée par la vie de tenter de redevenir ce qu'elle a été par le passé, une personne debout, riche de sa vie et de ses rencontres. Je dis ma petite maison, dans la prairie, tout simplement, parce que j'adore. Voilà, c'est ma petite maison dans la prairie. C'est la fin de cette édition. Merci à tous de l'avoir suivi. On se retrouve juste après ce journal pour l'invité de la rédaction. Je reçois Vincent Roland, coprésident de Savoie-Mont-Blanc Tourisme, pour faire le point sur ce début de saison timide en station. N'oubliez pas non plus notre site internet 8montblanc.fr. Belle soirée et à demain pour encore plus d'actu en Savoie-Mont-Blanc.